Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Je peux dire, j'ai rarement, peut-être jamais vu un peuple si accueillant que le Côte d'Ivoire. Les gens sont chaleureux, accueillants, c'est vraiment fantastique. C'est un pays vraiment très riche, riche en culture, riche en variété. Je souhaite moi-même pour la Côte d'Ivoire, ça unit dans sa diversité. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment au public de C'est midi. Être victime d'explosion de bouteilles de gaz a fait partie des accidents domestiques les plus traumatisants qu'une personne puisse subir. Bienvenue dans C'est midi émotion. Brûlée au 4e degré après l'explosion de sa bouteille de gaz, Aya Suzanne tient à témoigner aujourd'hui sa gratitude à Madame Chatigre Esther pour son aide précieuse. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous demande avec insistance de rester vigilant parce que c'est midi. Tous les mercredis, c'est midi émotion. Et voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi. Et le mercredi, c'est midi émotion. De l'émotion, vous en avez besoin et vous en serez servi. Alors, nous allons commencer en beauté. Celle qui va venir maintenant est âgée seulement de 25 ans. Elle vit en France, titulaire d'une licence en administration économique et sociale. Elle est créatrice de vêtements sur mesure. Miss Côte d'Ivoire France 2022 pour votre plaisir. Bamba Massandje est notre invité surprise. Bienvenue, installez-vous. Bamba Massandje, toute rayonnante de beauté. Bienvenue, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Alors, Miss Côte d'Ivoire France qui a décidé d'investir dans le domaine du social et de l'humanitaire, fondatrice donc de l'association Yimaya. C'est en Maouka. Hein. Exactement. Vous avez eu la chance qu'aujourd'hui, on ne parle pas des alliances interethniques. C'était hier. D'accord, c'est très bien. Alors, quelle est la mission fondamentale de cette association, de cette fondation? Alors tout d'abord, je tiens à remercier le staff de C'est midi de m'avoir invité aujourd'hui, qui me donne l'opportunité de parler de mon association Yimaya. Donc Yimaya a pour but la prévention face aux violences sexuelles faites aux enfants. Donc nous, en fait, notre but à long terme, c'est de pouvoir intervenir dans les établissements, dans les orphelinats pour faire de la prévention. Donc expliquer aux enfants quand ils sont dans telle ou telle situation de danger, les personnes à les voir, etc. Les enfants d'un continent spécifique ou les enfants du monde entier? Là, pour l'instant, on va commencer en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est ma patrie de cœur. Donc là, on va commencer au pays ici et faire nos actions d'abord ici. Mais quelles sont vos réelles motivations? Est-ce que vous avez été victime d'agressions sexuelles pendant votre enfance? Excusez-moi de poser la question aussi crue, mais bon, on sait que c'est un phénomène courant. Et malheureusement, un sujet qui demeure tabou. Aujourd'hui, nos enfants sont victimes de violences. Beaucoup de femmes défigurées à cause de la violence sexuelle à bas âge. C'est vrai. Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Il faut que les langues se délient. Exactement. Donc là, moi, mon but, en fait, c'est vraiment de faire de la prévention, briser les tabous. Donc je sais que sur le continent, c'est encore tabou. Et il faut vraiment pouvoir voir avec les parents qui puissent informer, éduquer les enfants sur cet aspect-là pour qu'ils sachent, en fait, qu'ils puissent être aguerris, en fait, face à une situation, les personnes adéquates à aller voir. Tout à fait. Vous avez une action concrète ou spéciale en cours ? Alors oui, donc moi je suis venue spécialement pour ça la semaine dernière. Donc on a eu notre première action humanitaire qu'on a fait dans un orphelinat à Yopougon. Donc notre but premier, c'était vraiment de faire passer le message, d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est
Donc, nous, en fait, notre but, c'est pas de faire de l'éducation sexuelle. C'est vraiment de faire de la prévention. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec les enfants, de faire des jeux ludiques avec eux. Donc, nous, on veut passer vraiment par l'aspect ludique pour expliquer les choses. Parce qu'on est face à un jeune public, donc il faut pas les choquer, mais plutôt faire de l'apprentissage en douceur. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, aujourd'hui, c'est mercredi. Et les enfants sont nombreux devant leur poste récepteur en train de regarder Tata Caro. Je vais vous demander de leur donner un message. Alors, donc, tous les enfants qui me regardent aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller voir un adulte en cas de problème. Donc, les adultes sont là, d'aller voir un adulte. Leurs parents surtout. Leurs parents aussi. Donc, l'information doit passer auprès des parents. Il faut éduquer nos enfants. Il faut les aviser sur les dangers auxquels ils peuvent faire face dans le monde extérieur. Il ne faut pas avoir peur de vraiment communiquer avec les enfants et leur faire passer le message pour qu'ils puissent agir en cas de danger. Bamba Bassandjé. Que dis-je, Miss Bamba Bassandjé, merci infiniment d'être venue sur notre plateau et surtout de porter ce message et ce fardeau et d'apporter votre aide et assistance aux enfants du monde entier et plus particulièrement aux enfants de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Et bon retour à Paris. Très très bien, Bassandjé Bamba, Miss Côte d'Ivoire France 2022. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Vous savez que tous les mercredis dans cette émission, vous avez droit à un chroniqueur star. Celui que nous avons choisi pour vous aujourd'hui est une figure connue du showbiz ivoirien, ex-manager de l'artiste Ziké. Il comptabilise en tout 42 ans d'expérience. Je vous demande déjà de l'applaudir très très fort. Tago Joseph Nyoleba nous rejoint sur le plateau. Bienvenue sur votre plateau, installez-vous. Tago Joseph Nyoleba, alias Tompino. Il va nous dire pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tompino. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Très très bien. Mais ravi de vous voir. Ouais, le plaisir, il est partagé. Tompino, ça fait long. Parce que quand j'étais jeune, j'étais chorégraphe. Et il y avait Bambino, qui était le meilleur danseur qui a dansé avec Yves Zogo. Je me suis trompé de la lettre. Au lieu de mettre Bambino, j'ai mis Tompino. Bon, voilà que je suis resté Tompino comme ça. C'est très amusant, c'est très hilarant. Alors, on va parler de votre actualité. Avant de parler de votre actualité, comment va l'artiste Ziké? Il va très bien. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Ziké ici? Il y en a combien de personnes? On applaudit très fort. Ici, il n'y a personne. C'est le roi du Niès-Boule. Ouais. Le Niès... Déboué, tchuss, 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 déboué. Oh non, on a vécu. Nous vécûmes. Ah oui, oui. À chaque époque, c'est pas la même ça génération. star. Hein. C'est pas la même génération. génération. Mais je pense que leurs parents, les aînés, ils ont déjà vu qui était Ziké. Moi, j'ai vécu plusieurs vies. Et là, j'ai 23 ans. Et voilà, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle. 23 ans. 23 ans. Alors, on applaudit. Ouais, apprendre à laisser. Alors, Tompino, donc tout de suite, on aborde votre actualité, parrainage des activités d'une grande école. Oui. On en parle. J'étais parrain d'une licence, d'une classe ECG en zone 4, une grande école, où ils vont en master. Ils m'ont choisi en une semaine que je devais être le parrain. Et ils m'ont invité de venir à Abidjan. Et j'ai parrainé cette école, qui est une école prestigieuse de 1970, qui a vu passer des grandes personnes là-bas. Et donc, voilà mon actualité. Et quelle est la particularité de cette école? En dehors du prestige, bien évidemment. Oui, commerce international du journalisme. Et... Elle offre également des bourses d'études pour le Canada et la France. Non, ça, c'est moi qui l'offre par rapport à mon entreprise Dia Consulting. Ah, c'est par le biais de votre entreprise? Exactement. Dia Consulting, on met en place une bourse pour le Canada. Une seule? Enfin, c'est 4 déjà... bourses pour l'année. mais Caroline, déjà bon. Oui, c'est pas particulièrement pour cette école, mais c'est pour les talentueux, pour les Ivoiriens, pour l'excellence des étudiants, pour pouvoir les accompagner pour un cursus de 2 ans, mais être toujours en partenariat avec les entreprises ivoiriennes pour que quand ils sont en Europe, quand ils reviennent, ils ont la place pour travailler. Ce n'est pas pour aller immigrer. En tout cas, moi, je considère
toutes les personnes qui militent en faveur de l'éducation comme des héros. Franchement, parce que l'éducation, c'est la base. C'est la base, oui. C'est la base du développement. Merci. C'est la base de l'autonomisation. C'est la base de tout. Tout à fait. Et justement, quand on parle de héros, on a des noms à l'appel. Mais parmi ces noms, aujourd'hui, je citerai par exemple Mamadou Gassama. Ah. C'est vrai qu'il n'est plus d'actualité, mais il a décidé de nous rendre visite aujourd'hui. C'est vrai. Philo Gassama. Oh, Mamadou Gassama est avec nous. Merci. Docteur Philo, autrement. Bienvenue. Oui, ça va, madame. Je ne sais pas s'il faut dire Mamadou Philo. Gassama Mamadou. Gassama Mamadou. Voilà, vous pouvez m'appeler le héros. Alors, c'est le gouvernement malien qui m'apporte pour vous donner ça au peuple ivoirien. Merci beaucoup. Pour l'invitation dans votre émission. Merci. Merci infiniment. Vous êtes gentil. Alors, ouais. Alors, Mamadou Gassama, quelle est votre actualité? Je voudrais vous saluer d'abord, le peuple ivoirien qui m'a adopté, qui m'a accepté. Et donc, les Ivoiriens, vous savez que en France, j'ai sauvé l'enfant. Oui. Voilà, vous avez vu. Parce que, voilà, donc, le français me fatigue un peu au fait. Okay. Alors, c'est pourquoi quand le gouvernement, on m'a honoré même aux États-Unis, à Djalaï, quoi. Tout à fait. Mais quand les Français, quand le gouvernement, le président m'a fait intégrer. Macron, le président Macron. Les pompiers. Oui, les sapeurs-pompiers de Paris. Les sapeurs-pompiers, mais après au Camboué. Ah, après, vous êtes plus. On m'a enlevé là-bas parce qu'il dit que dans Torboucan, j'aime pas trop le niveau. Mais j'ai dit pour sauver quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de. Voilà, parce que. Mais quand même, on vous a enlevé, vous êtes plus pompier. Oui, on m'a enlevé, on m'a dit que j'avais pas trop le niveau, le test que j'ai échoué. Mais ceux qui ont les diplômes, les doctorats, pourquoi ils ne sont pas allés sauver l'enfant au 4e étage? Mais ça fait rien. Moi, je l'ai fait par honnêteté, par citoyenneté, par amour, parce que je suis soldat et je suis là, je suis venu mettre au service des Ivoiriens. Tout à fait. Et dire que Côte d'Ivoire, Mali, en bébé, quel est quoi? Tout à fait. Voilà, toi, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Docteur Philo, pour votre amour de l'humain. Merci beaucoup. Alors, brûlé au 3e degré après l'explosion de sa bouteille de gaz, Aya Suzanne témoigne sa gratitude à Chatigre Esther pour son aide. Elle va nous rejoindre dans quelques petits instants. Il est important de savoir qu'elle est restauratrice, mère de 2 enfants. Son portrait, et juste après, elle sera avec nous. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Attention, on ne cesse de le répéter, les accidents causés par les bouteilles de gaz de format B6 sont légion. Les morts, on en dénombre suffisamment. Les blessés ou personnes marquées à vie, il y en a à profusion. Aya Suzanne fait partie de ces blessés qui peuvent s'estimer chanceux après avoir frôlé la mort suite à une explosion de bouteilles de gaz butane. Le 30 mars 2021, alors qu'elle part changer la vieille bouteille de gaz ramenée par ses enfants, la bonbonne lui explose entre les bras. Brûlée au 3e degré, son salut ne lui vient que de la générosité d'une de ses anciennes patronnes, Chatigre Josiane, qui avec son époux réagissent promptement à la sollicitation de Suzanne. Depuis 2 ans, ce soutien ne faiblit pas, bien au contraire. Le couple conscient de l'incapacité actuelle de Suzanne de mener à bien ses activités lui vient constamment en aide. Pour témoigner de sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs, Suzanne vient ce mercredi sur le plateau de C'est Midi dire toute sa gratitude au couple Chatigre représenté par Josiane. Des moments d'émotion à vivre avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Merci beaucoup, c'était un texte et la plume et la voix également de Raymond Hadji. Madame Kouassi nous rejoint donc sur le plateau. Bienvenue, j'ai envie de faire un gros
Bienvenue. Installez-vous. Madame Kwasi, bienvenue sur le plateau de ce midi. En tout cas, vous avez le droit d'être heureuse parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu la même chance que vous. Et à la suite de ce genre d'accident domestique, on a eu beaucoup de morts. Alors, est-ce que vous étiez, avant que cet accident n'arrive, vous étiez consciente des dangers de la bouteille de gaz? Non. Non, je n'étais pas consciente de ces dangers que cette bouteille peut. Vous n'aviez aucune information à ce sujet? Alors, je pense qu'on a un petit souci avec votre micro. Très rapidement, le problème sera pallié. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci beaucoup. Donc, vous disiez que vous n'étiez pas consciente, avant cet accident, des dangers liés à la bouteille de gaz. Aucune information. Aucune information. D'accord. Alors, quelles étaient donc vos habitudes dans l'utilisation du gaz à la maison? Alors, j'ai le B12 à la maison. D'accord. Je n'utilise pas de B6 à la maison. C'est au restaurant que j'ai utilisé le B6. Voilà. Et j'ai 3 bouteilles de B6 que j'utilise au restaurant. Voilà. 3 bouteilles. Et 3. Vous ne savez pas, vous ignoriez totalement les dangers liés à cela. Alors, donc vous allez nous expliquer maintenant comment les choses se sont passées, comment l'accident est arrivé. C'était le 30 mars 2021. Et je devais effectuer un voyage sur Boaké le lendemain. Donc, il y avait 2 bouteilles de Fetou qui étaient finies. Et j'ai laissé de l'argent aux dames qui m'aident là, d'aller recharger. C'est ainsi qu'elles sont parties charger les 2 bouteilles. Et quand elles sont arrivées, ce jour-là, le marché était un peu très lent. Donc, elles n'ont pas pu monter les 2 à la fois. C'est-à-dire qu'elles ont monté une bouteille et puis laissé l'autre pour demain. Alors, quand je suis arrivée, j'ai vu que cette bouteille était un peu déposée de l'autre côté, comme on n'utilisait pas, mais fatiguée. Alors, j'ai commencé à me plaindre que la bouteille, elle est très vieille, je ne peux pas mettre ça ici. Sinon, les corabis allaient m'attacher à la bouteille. Et c'est ainsi que j'ai demandé qu'on me montre où elles ont chargé pour que je puisse aller échanger. Et elles ont fini de travailler vers 19h30, 20h. C'était l'heure pour qu'on rentre. Donc, je devais prendre la bouteille et partir échanger ça le lendemain matin à la station où elles ont chargé. Et puis, pendant qu'elles vont venir avec moi, je partais. C'est ainsi que j'ai soulevé la bouteille et j'ai mis sur la tête. Heureusement pour moi-même, elle voulait prendre elle-même pour charger. Et j'ai refusé carrément. Elle étaient en train de se moquer. Que je suis une patronne, mais toujours c'est moi qui porte les trucs. Et Dieu merci pour elle et malheureusement pour moi. Je ne sais pas si je vous ai bien suivi. Est-ce que vous aviez l'habitude de mettre cette bouteille sur votre tête? Oui, quand je vais charger moi-même. Okay. Quand je vais pour charger, je mets toujours sur la tête. Et j'ai chargé. Je n'ai même pas fait même 2 minutes. Et le bruit, on a entendu le bruit sur la tête. Pouf! Ça a explosé. Ça s'est explosé. Comme si c'était une bombe. Quelques corps habillés qui étaient là se cherchaient à fuir. Alors, je n'ai pas eu le temps même de faire descendre. Il n'y avait que des corps habillés autour de vous? Parce que les restaurants se trouvent à leur niveau, dans le sein de leur... C'est un instinct humain. Hein. Ah, voilà. Tout à fait. Ils ne s'attendaient pas à un accident. Voilà. Donc, tout de suite, on fait une réaction différente. C'est cela. Alors, au moment où ils se repliaient, voilà que le feu est déjà sur moi. D'accord. Donc, quand vous dites qu'ils se repliaient, ils cherchaient maintenant à vous venir en aide après? Oui, mais ils ne pouvaient pas. Parce que le feu était très, très, très grand. Le feu était tellement grand qu'on ne pouvait même pas m'approcher. C'est ma fille. Comme ça se passait devant elle, elle courait pour venir. Elle courait pour venir. Eux aussi venaient pour l'attraper, pour reculer. Jusqu'à ce que la bouteille de Fetou me projette. Il y a un grand trou juste derrière le magasin. La bouteille de gaz, on va dire. Oui. Et c'est la bouteille qui m'a projeté dans le grand trou. Et elle allait tomber quelque part d'autre. Je pense que j'ai un peu duré là-bas. Parce que le temps de me réveiller, j'entendais des gens parler très loin. Ah, on ne peut plus, les sapeurs-pompiers aussi ne viennent pas. Ça, là, elle est déjà morte. Franchement, et j'entendais le cri de ma fille. J'entendais ça de très loin même. Et je me suis forcée. Et je me suis levée
Au moment où je me levais, franchement, j'étais vraiment atteinte. Parce que la peau, elle était déjà partie. Et je voyais ma chair même qui quittait sur moi. Je voyais même mes os. Oui, je n'avais plus rien. Dieu merci pour moi, le ventre ici n'a pas été touché. Et c'est comme ça, j'ai fait le grand tour. Parce que là, il y avait encore le grand feu entre eux et moi. Pour tourner jusqu'en de l'autre côté, j'ai vu un corps habillé. Et je l'ai appelé pour qu'il vienne vers moi. Le temps quand il a approché, il a crié, on ne peut rien faire. Donc, il fallait lutter. C'est de là que les corps habillés m'ont transporté au Grand Brûlé. Mais quand on partait, Dieu merci toujours pour moi, j'étais toujours consciente. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de dire à ma fille, appelle Madame Chatigre. Madame Chatigre, elle n'est pas une mère pour moi, elle ne sont même pas de ma famille. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous, pour que ce soit elle que vous appeliez en premier? Elle a été d'abord ma patronne. Et je me suis dit qu'il faut que je l'appelle. Elle sera la seule à trouver la solution. Et j'ai dit au corps habillé, on dit d'appeler mes parents, mais avant d'appeler mes parents, appelez Madame Chatigre. Avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais bien échanger avec notre invité. Vous en pensez quoi de cet accident qui est arrivé, où elle était prise déjà pour mort? C'est avec grande émotion, parce que si vous voyez le plateau même est triste de savoir qu'elle est ressuscitée. Parce que l'accident qui est arrivé, elle aurait pu vraiment ne même pas être arrêté. Ça, c'est clair. Voilà, c'est très fort. Mais je pense qu'il y a une leçon qu'on va tirer dans cet accident pour la bouteille de gaz qui ne peut pas, comme ça, s'exploser. C'est pas normal. Justement. Non, c'est pas normal. C'est véritablement le but derrière l'émotion recherchée par ce jour et par cette ligne éditoriale de ce mercredi. Il y a le message, voilà, que plus personne ne charge une bouteille de gaz sur la tête. Ah ouais, non, c'est dangereux. Très dangereux. Voilà. Donc vous appelez Madame Chatigre. Madame Chatigre, c'est ma fille, compose le numéro de Madame Chatigre. On était déjà à 21h et quelques. Je ne pensais même pas qu'elle allait pouvoir décrocher parce qu'il y a des heures où on n'arrive pas à joindre des gens. Et quand ma fille a lancé, elle a décroché. Et la petite a crié, tanti, tanti, ma maman est en train de mourir, qu'elle a été brûlée de gaz. Alors, le temps que nous allons arriver au Grand Brûlé, on a vu que les médecins du SAMU, eux tous étaient au Grand Brûlé. Et les corps habillés qui sont partis m'accompagner, ils étaient tous là. Et on m'a envoyé dans la salle pour qu'on me rince. C'était très difficile aux médecins de me rincer parce que je n'avais plus de chair. Il est important de rappeler aux téléspectateurs que vous étiez brûlé au troisième degré. Mes os, j'ai vu mes os. Alors c'est là que il y a 2 médecins qui sont rentrés pour dire, il y a un des patrons qui appelle pour dire, il a sa fille qui est couchée ici. Je ne répondais pas à les personnes. On dit, mais c'est qui? On dit, docteur Chatigre. Il dit, c'est moi. Franchement, c'est Dieu. Alors, je suis restée cette souffrance. Et le docteur Chatigre est venu très tôt le matin. Quand il est venu, je voyais plus, mais j'entendais. Quand il demandait, mais c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Et après, j'ai entendu dire, c'est moi, docteur Chatigre. Là encore, il dit, ne bouge pas. Mais on fera tout. Tu vas t'en sortir. Et quelques temps après, sa femme est venue. Franchement, il fallait payer les premiers médicaments sur le champ pour pouvoir me mettre, faisait d'abord 2 millions et quelques. Les premiers médicaments qu'on devrait payer, 2 millions et quelques. Vraiment, Mme Chatigre et le docteur Chatigre ont fait. Vraiment que Dieu les bénisse. Oui. Alors, ce que je veux savoir, c'est que déjà, selon ce que vous indiquez, les dégâts physiques étaient très, très graves. Très. Et sur le plan psychologique, comment vous avez vécu cette expérience? C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas du tout facile. Personne, ni docteur Chatigre, ni les médecins, ne pensaient même que j'allais vivre aujourd'hui. Personne. J'étais vraiment abattue parce que je n'avais rien quand l'accident se passait. Et puis, j'ai entendu quelqu'un comme ça parler en réa. Ça, il faut assez d'argent. Donc, la seule personne même que je regardais, c'était Mme Chatigre. Mais est-ce que quand on dit assez d'argent, il faut des millions? Est-ce qu'ils seront prêts à faire sortir tous ces millions? Mais Dieu a encore fait d'autres grâces encore. Et quelqu'un d'autre est venu pour rassembler en 2 ou 3 semaines, rassembler les 8 millions pour payer les médicaments.
Super. Et quelle a été la contribution de la famille? Franchement, quand je parle de contribution, je ne parle pas forcément de contribution financière. Est-ce que la famille était à vos côtés? Ma famille, je profite de votre occasion pour leur dire merci. Franchement, j'ai senti en eux qu'ils avaient l'envie de faire sortir, mais franchement, on n'avait rien. Ma famille n'a pas 1 million pour payer les médicaments. Là même, j'ai perdu mes parents. Donc, je comptais sur mon grand frère et ma grande sœur, ma grande sœur qui est institutrice, mon grand frère qui est du corps médical. Mais ma sœur venait à peine de perdre son mari. Oula. Elle était veuve. Donc, nous tous, on avait les yeux sur notre aîné. Mais lui seul, avec combien de millions actuels? Franchement, il n'allait pas pouvoir. Il fallait Madame Chatig. Et Dieu, dans sa bonté, qui va pousser ma fille dans la nuit du jour où j'ai eu l'accident, où elle dit, maman, j'entendais des gens dire que tu ne vas pas vivre. Mais celle-là, ses os sont dehors, c'est pas trop sûr qu'elle vive. Personne ne savait même que c'était ma propre fille qui était assise. Et c'est comme ça, la petite, elle a entendu. Donc, aux environs de 4 à 5 heures du matin, elle dit, elle n'a pas eu peur, mais elle a eu l'idée d'aller s'asseoir à l'université pour pleurer, puisqu'elle était étudiante. Et elle a marché, elle dit, maman, j'ai marché du CHU de Cocody, et entre le CHU et l'université, on ne m'a pas agressée. Mais au moment où je suis arrivée, j'ai vu 3 personnes venir. Et je voulais fuir, 3 hommes. Il n'y avait personne dehors, il n'y avait que les 3 personnes. Elle veut fuir, et ces personnes ont dit, non, ne fuis pas, mais toujours elle veut fuir. Et ils ont couru derrière, ils sont partis l'attraper. Donc, pour ne pas qu'elle crie. Et il y a un qui dit, ne crie pas, parce que si tu cries, que les étudiants sortent, ils risquent de nous faire du mal. Moi, je suis le ministre Bitogo. Je ne peux pas faire du mal. Je ne pourrai jamais faire. Incroyable. Incroyable. Quelle histoire. Dieu était véritablement avec vous. Courage, madame. Courage. Courage. Je sais que vous pleurez d'émotion, pas de tristesse, mais de la joie et du fait de réaliser que vous étiez près de la mort et que Dieu a mis tout en œuvre pour que vous soyez là aujourd'hui. La vie, c'est quelque chose de tellement précieux. Séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Ça a été juste la démonstration de l'amour de Dieu. Quelle coïncidence! On a l'impression d'être dans un conte de fées. Tout à fait. Franchement, c'est comme un scénario monté de toutes pièces. Trop d'émotions. C'est lui le réalisateur par excellence. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Dieu? Ah. Et la suite, on l'imagine. Ne fuis pas. Tu en pleures cette nuit, à quoi on t'a chassé d'une des maisons de la cité. Elle dit non, mais pourquoi tu pleures? C'est là qu'elle va dire, ma mère est mourante. Nous sommes 2, je suis l'aînée, mais étudiante. On n'a personne d'autre à part elle. Je n'ai pas d'argent, mais ce n'est pas trop sûr ce qu'elle vive. Alors, il partait faire son sport. Il a arrêté carrément de faire le sport. Franchement, je me posais la question. Hein. Oui, il a arrêté carrément à 7 heures. de faire le sport. Et il s'est dépêché, il a fait déplacer son chef, son médecin, aller voir si ce que la petite tante a dit était une réalité. Alors tous ces médecins, ils étaient là et ils ont vu. Et c'est comme ça, Dr Chatig a expliqué, franchement, je suis du corps et il est là. Il est au SAMU, lui-même Dr Chatig. Il faut assez d'argent. Il faut assez. Et le ministre Bitogo, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, est venu s'ajouter à Dr et Mme Chatig. Et ensemble, ils ont payé tout ce qu'il faut. Pas moins de 10. L'argent, ce n'était pas au Grand Brûlé qu'on versait. C'était pour se promener dans les pharmacies et payer les médicaments. Ce n'était pas moins de 10 millions en espace de 3 semaines. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les bienfaiteurs de Mme Kwasi? Franchement, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Docteur Chatigre, merci infiniment. Vraiment, merci au PAN, merci. On est ébloui, on est vraiment subjugué par votre magnanimité. Merci d'être intervenu. Grâce à vous, Mme Kwasi est aujourd'hui vivante. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, aujourd'hui, est-ce que vous allez bien? Les blessures sont cicatrisées?
Oui, j'ai plus de plaies sur le corps. D'accord. Mais ça ne va toujours pas. À quel niveau? Voilà. Là, je ne dois plus m'habiller. C'est parce que je dois venir faire l'émission. Je m'habille. Mais après l'émission, une fois que je serai à la maison, quand je vais me déshabiller, il me faut toujours un aide-soignant là. Parce que là, je vais saigner. C'est comme si l'habit me blesse. Je n'arrive plus à m'habiller. Je n'arrive plus à sortir. Oh. Je n'arrive plus. Même le ventilateur ne peut rien. Malheureusement, pour moi, je ne peux plus continuer mon traitement parce que chacun a ses problèmes. Je ne peux pas... Ces deux ont fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors que je dois continuer encore le traitement. Je dois continuer à me faire traiter. Je dois continuer à me nourrir comme il le faut normalement quand tu es brûlé. Je ne peux plus. Ne vous inquiétez pas, docteur Philo a des amis qui vont prendre le relais. Philo, on a des réactions au niveau du QR code. Beaucoup de réactions. Les gens ils remercient le bon Dieu. Et qui n'hésitent pas, hein, les personnes de bonne volonté qui aimeraient intervenir dans la suite de son traitement. Sawadogo Marc du Burkina qui remercie le Tout-Puissant pour cette dame, longue vie à vous. Il y a le message de Fofana, il y a Yous de la Côte d'Ivoire qui rend grâce à Chatika. Peu d'hommes ne peuvent faire ce qu'il a fait pour cette femme-là. Et merci à elle. C'est Boyan qui a demandé c'est quel genre de gaz. Vous avez dit c'est le B. Le B6. Voilà. Et puis c'est des messages d'encouragement. Voilà, parce que ce que je voudrais ajouter en tant que quand même héros, parce que j'ai... les gens, là c'est Philo qui parle ou c'est Gassama qui parle. Gassama, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Je voulais remercier d'abord la population ivoirienne pour m'avoir d'abord, je veux dire que les gens, il n'y a pas, nous, quand nous on sauve les gens, il n'y a pas trop de pitié. Moi, je n'utilise plus gaz, t'as touché, dans la main ou rien. Ok. Voilà. Mais je vais dire à la population, c'est vrai qu'il y a un malheur qui est arrivé, mais les histoires de gaz, c'est récurrent, même au Mali. Même au Mali, c'est la même chose. Moi, avec le gouvernement malien, on a mis en place une cellule de formation. Mais les gens qui travaillent à la maison, là, les bonnes là, pour former Gazco là, quoi. Bon, c'est pas si la Côte d'Ivoire, vous avez mis ça en place. Vous formez les gens. Voilà, les servantes, les filles qui sont les ménages là. Oui, les voilà, pour l'utilisation de gaz, le gouvernement malien, on est là, on forme les gens. Et si la Côte d'Ivoire vous le faites aussi, ça peut vous arranger aussi. On va essayer de le faire. D'accord. Avec votre permission, M. Gassama, je vais donc donner quelques conseils pratiques par rapport à l'usage de la bouteille de gaz. Il faut stocker les bouteilles de gaz à l'extérieur de la maison, dans un endroit ventilé et à l'abri de la chaleur directe du soleil. Il faut également vérifier régulièrement l'état des bouteilles de gaz pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de fuite ou de dommages. Ne jamais utiliser de flammes nues à proximité des bouteilles de gaz. Il faut fermer correctement la valve de la bouteille de gaz après chaque utilisation. Ne jamais manipuler une bouteille de gaz à l'aide d'un outil métallique qui pourrait endommager la valve. Il y a beaucoup d'autres conseils que vous pourriez trouver sur Internet, mais informez-vous parce que c'est vrai qu'on l'utilise au quotidien, mais c'est très, très dangereux. Et elle en a subi les frais. Il faut également faire attention à ne pas acheter des bouteilles de gaz contrefaites parce que la contrefaçon existe et c'est également encore plus dangereux. Voilà. Et puis parler aux sociétés aussi qui fabriquent ces bouteilles-là. Il y a des bouteilles, quand tu vois, toi, tu sais que c'est pas bon. Tout le bout, il est gondolé. Et parfois même pour rallier le raccord et autres à la bouteille, c'est difficile. Donc ces sociétés-là prennent de bonnes bouteilles. Moi, par exemple, quand j'envoie les gens prendre, si la bouteille n'est pas neuve, je ne la prends pas. Ce sont mes principes. Madame Suzanne, dites-moi, aujourd'hui, vous vivez de quoi? Parce que vous m'avez dit que vous avez 2 enfants. Les 2 enfants sont plus scolarisés. Vous aviez un commerce qui ne marche plus, vous ne faites plus rien. Elle ne peut même plus. Elle ne peut même plus. Ben, vous vivez de quoi? Est-ce que les gens vous aident? J'ai ma voisine. Oui. Franchement, que je profite de votre plateau pour lui dire merci. D'accord. Et chaque soir, depuis que j'ai eu l'accident, chaque soir, quand elle prépare chez elle, qu'elle nous donne aussi. Souvent, elle peut faire même des sauces et elle vient déposer chez moi. Et les enfants et moi, quelques personnes viennent nous donner 1 kilo de riz et on se nourrit. Et vous habitez où? Je suis à Nono. À Nono, ok, d'accord. Voilà comment je vis depuis un bon moment. Et c'est difficile pour que je poursuive encore l'école des enfants.
Franchement, c'est très difficile. Vous voulez faire parler votre cœur? Oui, oui. Allez-y, ne vous dérangez pas. De toute façon, on se verra tout à l'heure. C'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Ouais, je ferai ma contribution là, tout à l'heure qu'on se verra. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Monsieur Joseph Nyoleba. Alors, très très rapidement, là, on a terminé, on recevra dans la deuxième partie Madame Chatigre, mais avant, selon le diagnostic qui a été fait, qui est fait maintenant, vous avez besoin de combien de francs pour être totalement prise en charge? Actuellement, j'ai besoin d'assez d'argent, encore des millions. C'est combien environ? 6 millions. Oh, 6 millions. 6 à 7 millions. 6 millions, c'est quoi pour les boucantiers? 6 millions, c'est pour manger à locaux? Non, c'est un petit problème. Le peuple ivoirien est un peuple solidaire et très, très généreux. Ils vont réagir. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et nous allons vous conduire vers Madame Kouassi. Merci infiniment. Merci d'avance. Madame Kouassi, merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Alors, je profite encore pour dire que j'ai une cérémonie le 13. Non, il faut laisser la cérémonie. Laisse la cérémonie. Pour l'instant, là, ce qui nous intéresse, c'est votre santé. Voilà, il ne faut pas biaiser les choses. Merci beaucoup. Et merci de votre témoignage. Et on fera, les Ivoiriens vont s'organiser pour vous venir en aide. Tout de suite, nous allons retrouver Madame Chatigre dans les loges. Caroline Da Silva et toute l'équipe ainsi que l'audience en studio, bonjour. Alors j'aimerais déjà qu'on applaudisse très très fort pour Madame Bani Akouba Esther Anne-Marie Josiane, épouse Chatigre. Elle est tellement bien habillée, puis on match un peu rose, bleu. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort pour elle. Bonjour maman, comment vous allez? Bonjour, ça va, merci. Ça va maman? Ça va aller. Non, ici, ça ne peut qu'aller. Ne vous en faites pas. C'est la RTI, c'est midi, c'est la chaîne des grands événements avec de belles personnes comme vous. Alors, vous êtes pâtissière de formation, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de manger quelque chose de très sucré. Qu'est-ce que vous allez me recommander? Bon. On va réfléchir. Tout à l'heure, peut-être que j'aurai une surprise, un peu comme ce que Caroline vous réserve. Alors, maman, vous vous attendez à quoi? C'est la Maison Bleue. En général, on a de belles personnes voilà, qui viennent nous visiter. C'est une surprise, oui. Mais est-ce que vous avez dans le coin de la tête une surprise à laquelle vous vous attendez? Vraiment, je ne sais pas. Alors, maman ne sait pas, Madame Chatigre ne sait pas. Je propose voilà, qu'on retourne peut-être en studio avec Caroline Da Silva. On en saura un peu plus. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Sanogo. Et voilà, nous allons marquer une pause et retrouver Madame Chatigre dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas, vous voulez savoir comment les choses vont se dérouler, comment est-ce que Madame Chatigre va réagir. La suite, c'est juste après la pub. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé et parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Et voilà, avec la même banane, le même sourire, on est de retour sur le plateau de C'est Midi et toujours avec notre invité Tagbo Joseph Nyoleba, alias Tompino. Oui. Alors, on rappelle à toutes fins utiles qui sera donc le parrain des activités d'une grande école, l'école SEG, en zone 4, dans le but d'accompagner les étudiants dans leur cursus. Et merci également pour les bourses d'études distribuées. Merci infiniment d'être notre invité. Et avec votre permission et l'autorisation de toute l'équipe, je veux parler du public et de toutes les personnes là-haut et également des cadreuses.
et des cadreurs. On a plus de cadreuses que de cadreurs aujourd'hui. Je vais donc m'avancer vers notre deuxième invité. Tout à fait. Vous me l'accordez? Oui. Merci beaucoup. Merci de m'encourager. Madame Bani Akouba Esther, Anne-Marie Josiane, tout ça pour vous. Bonjour. Attends, je ne vais pas tomber. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Épouse Chatigre. D'accord. Vous avez plusieurs prénoms, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est mon père. Avez-vous posé des questions aux parents? Non, pas Vous étiez combien d'enfants? 14. 14. Et vous avez pris tous ces prénoms-là. Vous êtes venu en quelle position? Je suis en 4e position. En 4e position, c'est très bien. Alors, vous êtes pâtissière. Oui. Savez-vous pourquoi nous vous avons demandé de venir? Non. Vous n'avez aucune idée? Non, pas du tout. Sûr? Sûr. Mais vous savez que c'est certainement lié à votre métier? Bon, j'ai pensé à ça. Vous êtes pâtissière depuis 1988. 88, oui. J'imagine qu'ils sont succulents, les gâteaux que vous confectionnez. Je pourrais en avoir pour mon anniversaire. Sans problème. Pour l'anniversaire de Semidi également. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous allez nous offrir un gâteau de combien d'étages? Ça dépend, ce que vous voulez. D'accord. Alors, je vous explique. Ici, il y a des personnes qui viennent pour vous honorer. Il y en a qui viennent pour se plaindre. Et il y en a d'autres encore qui viennent pour faire leur mea culpa. Nous avons aujourd'hui une dame qui est venue sur ce plateau parce qu'elle vous a causé du tort. Je pense que c'est une de vos clientes, mais très proche de vous. Et elle est venue vous demander pardon. Elle est venue vous demander pardon parce qu'elle estime qu'elle vous a froissé. Elle vous aurait offensé à un point où elle a commencé elle-même à culpabiliser. Est-ce que vous seriez prête à lui pardonner? Je sais pas, je veux voir d'abord la personne. Vous voulez voir? Mais elle est venue sur un plateau de télévision pour vous demander pardon. Est-ce que vous êtes prête à accepter son pardon? Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes croyante? Oui. J'ai l'impression parce que je vois quelque chose. C'est la peur qui vous fait manipuler ce chapelet ou c'est quoi? Bon, c'est un peu le stress, je vais dire. Vous êtes stressée? Un peu. Soyez sans crainte. On a juste de bonnes nouvelles pour vous. D'accord. Vous voulez savoir qui est venu? Oui. Vous voulez la vérité? Oui. Regardez dans cette direction. Ah! Le soulagement! Le soulagement! Madame Kouassi. Pourquoi je l'ai appelée? Vous l'avez appelée pourquoi? Pour savoir comment elle allait? Comment elle allait, et puis elle a un événement. Je lui ai demandé si elle passait à la télé. Et elle m'a dit non. Okay. Mais j'ai pensé un moment à elle, et puis après, je dis bon. Puisqu'elle a dit non. C'est bon. Voilà. Madame Kouassi est venue sur ce plateau. Elle nous a raconté les circonstances dans lesquelles vous l'avez aidée. Vous lui avez pratiquement sauvé la vie. Elle est venue aujourd'hui pour vous dire merci. Acceptez-vous de nous rejoindre sur le plateau pour échanger avec elle? Oui. Oui? Oui. Et voilà, c'est oui. Merci beaucoup. On y va donc. Madame Chatigre accepte de rencontrer Madame Kouassi. Installez-vous. Je vous aide. Il faut être polyvalent dans la vie. Madame Chatigre, bienvenue sur le plateau de Semidi. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, Madame Kouassi, j'ai planté le décor. De vive voix, vous allez lui dire merci pour ce qu'elle a fait dans votre vie. Tante, vraiment merci beaucoup. Je ne sais pas, mais le merci est tellement petit que c'est Dieu, je peux te dire merci. À toi et à tonton. Franchement, merci de m'avoir adopté. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
Dieu vous bénisse. C'est touchant. Oh là là. Madame Chatig, à vous et à votre époux, nous joignons nos voix à la sienne, à la voix de Madame Kwasi, pour vous dire un grand merci. Que voudriez-vous dire à la suite de ces mots qu'on a entendus de sa part? Mais on remercie Dieu. Hein? On remercie Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'aider, puisqu'elle n'est même pas un membre de votre famille? Bon, en fait, elle a travaillé chez moi. Et quand quelqu'un vient travailler chez toi et que vous vous séparez en bons termes, il n'y a pas de raison que vous ne restez pas en relation. C'est cela. Donc, par moment, quand j'étais un peu coincée par rapport à la pâtisserie, je l'appelais pour venir rester avec les enfants et tout. Et puis, après, elle s'est mariée. Donc, elle aussi, elle a eu ses enfants. Mais on était toujours en contact. Souvent, je l'appelais pour certaines tâches et tout. Et puis après, elle avait aussi ses occupations. Jusqu'à ce que, je crois que c'est l'année dernière, l'année surpassée, je reçois un coup de fil de sa fille qui me dit que maman a eu un accident au gaz, elle est brûlée. Et comme mon mari est au SAMU, je lui ai dit, Aya, parce que nous on l'appelle Aya. Il y a Aya qui est brûlée, va immédiatement au brûlé pour voir ce qui se passe. Et puis, on va voir ce qu'il y a à faire. Et quand il est allé, il m'a appelé, il dit, Esther, le pronostic vital de Aya est engagé. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Quand je suis arrivée, j'ai vu ses enfants. Je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont expliqué. Puis j'ai dit, ok, on va à la caisse, on va gérer les premiers soins. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Nous profitons pour dire un merci au couple Chatigre. Merci également au PAN, monsieur, son Excellence Adama Bictogo. Également, grand merci à votre voisine qui vous assiste. Et merci à tous ceux qui vont se mobiliser. Très rapidement, on va parler de l'événement que vous organisez dans ce sens. L'événement, vu ce que je rencontre actuellement, et j'ai commencé à penser à tous ceux qui tombent, qui meurent et autres. Donc, j'ai fait des courriers dans les entreprises qui fournissent le gaz pour qu'ils puissent aider le grand brûlé parce qu'on a besoin des médicaments et qu'ils puissent aussi nous aider à continuer nos traitements et voir ce qu'ils peuvent faire pour qu'on puisse se nourrir. Je comprends. Là, on est menacé même de quitter, qu'on quitte la maison, il faut louer. C'est encore compliqué. Donc, l'événement, c'est le 13, après-demain, toutes les entreprises qui fournissent le gaz. Merci beaucoup. Et le ministère des Mines et Énergie, pour qu'ils revoient un peu aussi la bouteille. C'est très bien, vous pensez à vous, mais vous pensez surtout aux autres parce que vous êtes passé par là et vous savez la souffrance des uns et des autres, de tous ces grands brûlés-là. Merci pour cette activité noble et on vous dira tout simplement merci à toutes les deux. Que Dieu continue de vous bénir, Madame Chatigre. L'émission est pratiquement à son terme. Vous en pensez quoi? C'est tellement émouvant. Les mercredis, on a juste envie de pleurer dans cette émission. C'est à la dame que je m'adresse avec beaucoup d'humilité. À peine même pour parler. C'est cela. C'est que Dieu vous bénisse. On a des anges au milieu de nous sur cette terre. Merci beaucoup. L'association des jeunes de Takoa, merci de votre présence dans ce studio. Activité cérémonie d'ouverture du président et son bureau exécutif à Yopougon Sagidiba pour le samedi 13 mai 2023 de 8h à 20h30. Nous avons également le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan Kita, accompagné des universités d'Abidjan. Merci de votre présence. Activité, la 4e édition du concours le plus prestigieux interuniversitaire avec un jeu concours éducatif et le volet artistique du programme. La cérémonie sera donc
va se tenir du 11 au 13 mai 2023. L'Académie libre des technologies, vous êtes là. L'Académie libre des technologies de Yopougon et ses responsables. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. J'ai été très heureuse, mon équipe et moi, de vous présenter cette émission. On se donne rendez-vous demain pour une autre aventure. C'est midi fil rouge. Les jeudis de C'est midi, c'est demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.